Gloire à Dieu. Moi, je suis content de vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas eu un parcours facile. Moi, j'ai fait du cirque toute ma vie, puis je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Voilà, le début de mon parcours a été très compliqué, jusqu'à temps que je me convertisse, ça a été compliqué. Mon père était malade, il était atteint de la maladie de ce siècle. Et puis mon père croyait en Dieu, mon père s'est baptisé, puis 5 jours après son baptême, on est passé par la séparation. Mon père n'a pas pu prendre son premier culte. À ma honte aujourd'hui, mais pour moi c'était une catastrophe, j'en voulais à Dieu, je ne comprenais pas pourquoi mon père s'était baptisé, puis que 5 jours après, on puisse passer par la séparation. Mais malgré que j'étais dur et que j'étais compliqué, vous savez, quand on passe par la séparation, tout est compliqué. Je me suis placé devant Dieu, j'ai fait une prière, c'était entre moi et le Seigneur, et puis j'ai demandé si ceux qui partaient auprès de Dieu, et le Seigneur m'a répondu. Je sais que mon père est avec le Seigneur. Mon père est parti, il n'était pas vieux, il avait 58 ans, et puis chaque fois que je voulais m'avancer, que je voulais essayer de m'approcher un petit peu du Seigneur, ça a été compliqué. Un peu après, c'est mon frère plus vieux qui est tombé malade, qui a eu une maladie génétique, la maladie de Charcot. Et puis mon frère avait été dans une réunion, je ne savais pas tout ça, il avait donné son cœur à Dieu. Je n'étais pas au courant de tout ça, puis encore une fois de plus, on est repassé par la séparation. Mon frère avait 38 ans. Et là, j'ai encore refait cette prière au Seigneur, et j'ai demandé au Seigneur où était mon frère. Et là, le Seigneur m'a répondu différemment. C'est ma sœur qui est venue vers moi, puis qui m'a dit t'as demandé quelque chose à Dieu? J'ai dit oui. Et comme j'étais méfiant, j'ai dit vas-y, explique-moi. Donc elle m'a expliqué, puis elle avait fait un songe, et à travers ce songe, elle a vu que mon frère était aussi auprès de Dieu. Et puis quand je vous dis que ça n'a pas été simple pour moi, un petit peu de temps après, le temps a passé, j'étais avec mon cirque, j'étais en Bretagne, j'étais à Nantes. Puis ma mère était partie chez nous à Bordeaux, en Maresse, pour faire des papiers avec ma sœur. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a fait un AVC. C'était quelque chose de très compliqué. On a dû venir puis passer la nuit à l'hôpital, comme on fait à chaque fois quand on est malade. Et vous savez même que quand on n'est pas chrétien, c'est important, quand quelqu'un nous propose qu'un serviteur puisse venir pour prier pour un malade. C'est ce que j'ai fait ce jour-là. Un serviteur de Dieu est venu prier pour ma mère, et je remercie le Seigneur, elle s'en était tirée sans séquelles. Les deux seules choses qu'il lui fallait, c'était un petit peu de kiné, d'orthophoniste, parce que, en fait, avec les petits soucis qu'elle avait eus, mais sinon tout le reste, ça allait bien. Cet hiver-là, le Seigneur avait un plan pour moi, parce que normalement, avec le métier que je faisais, je restais entre 1 mois et 2 mois, le temps de retaper un petit peu le matériel, et puis je repartais. Mais là, j'ai dû rester 5 mois. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été dans toutes les réunions, j'ai cherché le Seigneur, et je peux vous dire que quand on a un cœur sincère et quand on le cherche avec son cœur, on le trouve. C'est ce que j'ai fait, ça n'a pas été facile. J'allais dans toutes les réunions, puis il ne se passait rien. Je pensais que le Seigneur n'écoutait pas ma prière. Et il y a eu un séminaire à la neige avec les frères. J'ai été dans ce séminaire, dans le métier du cirque. On n'a pas beaucoup de loisirs, du moins moi. Et puis j'étais dans ce séminaire, j'avais été pour la neige, j'avais été pour voir les copains. Et puis quand je suis arrivé là-bas, il y avait des réunions. C'était une merveille. Je n'ai pas aucune de ces réunions. Et puis, il y avait une réunion le soir. C'était ma soirée, c'était pour moi. Le serviteur, tout ce que j'avais besoin d'entendre, il l'a dit. Le Seigneur m'a parlé. Et vous savez, au même moment où j'ai découvert qu'il y avait Jésus, j'ai aussi découvert qu'il y avait ce monde de ténèbres, et puis qu'on était pris dans ce monde, du moins moi. Et il y a eu une appel juste après ça, pour celui qui voulait donner son cœur à Dieu, lever sa main. Ma main était trop lourde, j'ai pas pu la lever, j'ai pas pu donner mon cœur à Dieu ce soir-là. Et ça faisait un moment que ma compagne me parlait du Seigneur, ça faisait environ 15 ans, elle m'avait demandé pour se baptiser. J'avais dit oui, mais j'avais donné mes conditions, puis elles n'étaient pas bonnes. Je n'avais pas pu passer par les eaux du baptême, j'étais quelqu'un qui était beaucoup trop compliqué. Alors ce que j'ai fait, comme j'étais quelqu'un de compliqué, puis que je ne voulais pas m'engager à la légère, j'ai demandé vraiment pleine confirmation au Seigneur. Je vous dis, j'étais pas simple, il y avait 15 ou 16 serviteurs chez nous. Moi je voulais le baptême du Saint-Esprit, je voulais parler en langue, puis j'avais demandé comme ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit, mais je ne veux pas venir devant le pépite, comme j'étais un orgueilleux. J'avais demandé au Seigneur que les serviteurs de Dieu viennent prier pour moi sur ma chaise. Puis il y a eu un veillée de prière qui s'était terminé à 4h du matin chez nous. Puis la personne savait que j'avais demandé ça encore, ils ont fait une appel. Puis ils ont demandé que les personnes viennent s'asseoir devant. Je suis venu m'asseoir devant. 2 des serviteurs de Dieu sur les 3 que j'avais choisis, que j'avais demandé au Seigneur, sont venus prier pour moi. Et puis ce soir-là, le Seigneur m'a fait ce beau cadeau, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est une confirmation que j'avais demandé. J'ai demandé d'autres confirmations au Seigneur. Le Seigneur m'a répondu à chaque fois que j'ai demandé des choses. Aujourd'hui, pour le Seigneur, j'ai arrêté mon métier. On n'est pas obligé d'arrêter son métier quand on se convertit, mais moi, c'est ce que le Seigneur m'a demandé. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Comme ça, je suis plus libre, c'est plus simple pour moi. Je peux aller en mission l'été.
Le Seigneur a mis plein de désirs dans mon cœur. Je me suis levé pour servir le Seigneur. Vous savez, ma vie, elle a plus que changé. Je ne peux pas vous dire qu'elle a changé parce que le mot, il serait trop simple. Le Seigneur a complètement transformé ma vie. J'étais quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas la joie, qui n'avait pas d'amour. J'aimais pas les étrangers, j'aimais que ma famille. Aujourd'hui, je me trouve là, je suis au milieu de vous tous. Et je peux vous dire que je vous aime de tout mon cœur, que je prie même pour ceux que je ne connais pas. Alors celui ou celle qui n'a pas fait son expérience, vous l'avez écouté des tonnes de fois. Mais demandez à Jésus. C'est gratuit. C'est lui qui a payé à la croix pour nous. Son sang a été versé pour nous. Moi, j'ai demandé avec un cœur sincère et j'ai trouvé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.